j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit RR Express et le thème du jour, ça va être sur les abdos. Donc, vous allez avoir différentes parties, 3 parties. Un demi-tabata où ce sera du hollow rock. Un autre demi-tabata où ce sera du hollow side sort. Donc, on fera des petits ciseaux en position de hollow. Ensuite, on aura un travail d'intervalle. On travaillera à chaque fois 20 secondes sur tout un tas de postures. Je les rappellerai après. Et on va peut-être même faire un petit finisher. On aura 1 minute max de VE. Allez, c'est parti. On commence du coup sur le premier Tabata hollow rock demi-tabata. Allez, c'est parti. Donc pour les hollow rock, vous vous allongez, bras, jambes tendus. On décolle omoplate et jambes et on vient rouler sur le dos pendant 20 secondes. Pour rappel, vous aurez 10 secondes de repos ensuite. Essayez de vous grandir au maximum, de serrer les fesses. Et on relâche. On va pouvoir faire des scales où on va se refermer un petit peu plus. Si jamais on a du mal, ça repart dans 2, 1. Allez, c'est parti. Donc en scale, on peut se placer les bras parallèles au sol ou alors on peut grouper. Choisissez une des 3 positions. Allez, on tient, on respire. Et on relâche. Pensez à bien relâcher vos jambes. Vous allez avoir les fléchisseurs qui doivent travailler aussi un petit peu. Ça va repartir dans 2, 1. Allez, troisième passage. Allez, on peut grouper si on commence. Le but sur cet exercice, c'est que vous essayez de cambrer le moins possible. Si vous sentez que vous commencez à cambrer, vous refermez comme ce que j'ai fait. Il nous reste encore un passage. Allez, c'est parti. Ok, on relâche, on passe sur la deuxième partie du hollow en ciseaux. On finit le reste du tabata sur ça. Donc, on va mettre ses bras parallèles au sol, serrer ses fesses et faire des petits ciseaux avec les jambes en restant en position de hollow. Pour ceux pour qui ça peut être un petit peu difficile de tenir en position de hollow, je vais montrer une autre position sur le tour d'après. On va pouvoir placer les bras en appui et juste travailler sur les ciseaux. On aura un peu moins de travail sur les abdos du haut. Trouvez une option où vous arrivez à cambrer le moins possible. D'accord? Si vous êtes en hollow, ça va être un petit peu plus difficile. On peut relever un peu les jambes si vous voulez prendre la première position. Plus vous allez descendre vos jambes, plus ce sera difficile sur les abdos du bas. Allez, il nous reste encore un passage, vous pouvez choisir une des positions que j'ai montrées. Essayez vraiment de tenir et de cambrer le moins possible, ça repart maintenant. Ok, on relâche, on récupère un petit peu avant de passer du coup sur le travail d'intervalle. Donc normalement, vous devez avoir bien senti jusqu'au niveau de vos quadris, au niveau de vos abdos du haut, même au niveau du bas. Ok? Juste le temps de boire un coup et de régler
Ok, premier mouvement du coup sur ce travail d'intervalle du mountain climber pendant 20 secondes. Vous serez libre sur le rythme que vous mettez, plus ou moins rapide. Ensuite, ce sera des arch crunch. Donc en position de Superman, on va redresser à chaque fois les jambes et le buste. Donc pour travailler la chaîne postérieure. Troisième mouvement, vous allez avoir du travail d'oblique au sol. Donc allongé à plat dos, jambes fléchies, on vient chercher ses chevilles. Et dernier mouvement, des plank shoulder tape. Tout ça, ce sera à chaque fois sur 20 secondes de travail. On récupérera 20 secondes et on le fera 3 fois. Allez, on boit un petit coup et on y va. Allez, en place, on commence sur le mountain climber. Allez, 20 secondes de travail, soit en rythme rapide, soit en rythme lent si vous voulez chercher vraiment la contraction des genoux le plus haut possible. Ok, on passe tout de suite sur les arch crunch. Allez, on décolle, poitrine et jambes, bras tendus le plus possible. On tourne, on enchaîne tout de suite sur les obliques. Petit mouvement rapide, je viens chercher à chaque fois mes chevilles en décollant bien les omoplates. Et on finit avec les plank shoulder tape. Essayez de fixer le bassin face au sol, de serrer vos pieds. Ok, on a 20 secondes où on relâche, on a fait un premier tour, on refait encore 2 tours là-dessus. Le but c'est vraiment un travail de gainage. Donc essayez vraiment de vous concentrer sur la respiration, de rester bien droit dans les postures et d'enchaîner assez rapidement. Pour les mountain climbers, allez chercher vraiment une grande amplitude avec vos genoux, bien serrer les abdos au maximum, ça repart. Allez. Allez, on monte les genoux bien vers l'avant. Allez, les arch crunch. Je relâche, je contracte. Regardez le sol, ne cassez pas la nuque. Allez, les obliques. Tout de suite, on repart. Très rapide. On aspire son nombril au maximum. Et les plank shoulder tape. Allez, ça risque de chauffer un petit peu dans les épaules également. Et on relâche 20 secondes. Il nous reste encore un tour. Voilà, je viens les épaules puisqu'on va repartir sur le mountain climber. Allez, on se met en place, essayez d'aller chercher le genou encore le plus possible vers l'avant. Allez, c'est parti. Allez, les arch crunch. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Allez, on cherche de plus en plus haut. On passe sur les obliques tout de suite. Allez, très rapide.
Il va chercher le plus loin possible en direction des orteils. Et les chutes d'orteils. Fixe bien le bassin face au tapis. Pousse dans les épaules. Et on relâche. Ok, j'espère que ça va. On a fait les 3 tours. Donc là, c'est plus du gainage profond. Vous allez avoir moins la sensation de brûlure que ce qu'on a fait sur le Tabata, d'accord, au tout début. On a normalement un petit peu chauffé dans les épaules. On a la fin de la récup. Et maintenant, on passe sur le finisher. Bon, juste un coup avant. Alors, sur le finisher, je vais lancer un chrono d'1 minute. Pendant 1 minute, il faudra faire le maximum de V-up. Donc, les différentes positions, il y en a 2. Soit le scale, vous faites tout groupé. Et si vous prenez cette option-là, d'accord, donc les genoux fléchis, pieds au sol, coude à 90 degrés, je viens me fermer pour chercher mes chevilles. Si vous prenez cette option-là, essayez vraiment pendant 1 minute de ne pas vous arrêter. Vraiment de faire le moins de pauses possible, comme ce mouvement est quand même beaucoup plus simple que l'option du coup RX, où vous partez bras et jambes tendus, et vous venez vous fermer à chaque fois. Si vous travaillez sur l'option RX, sauf si vous êtes très à l'aise sur les V-up, essayez de faire des séries le plus longues possible, ou alors d'être régulier. Par exemple, 8 V-up, une pause, 8 V-up, une pause, 8 V-up, essayez d'en accumuler le maximum sur la minute. Allez, on se met un petit chrono d'1 minute et on terminera là-dessus. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, comptez vos reps. Hein. Ce serait dommage de faire ça pour rien. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, vous breakez quand vous voulez. Essayez de garder de la vitesse sur les fermetures. Si vous faites des petits V-up, essayez de vraiment ouvrir, fermer le plus vite possible. Allez, on relâche un peu, on relâche les jambes, les quadrilles. Allez, ça repart. Allez, les dernières secondes. Ok. Sympa cette petite minute pour terminer. Donc moi j'ai fait 10, plus 7, plus 8. Donc sur 1 minute, ça me fait 25 V-up. J'espère que vous avez compté vos reps. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à dire vos scores sur le petit finisher. On espère que ça vous a plu. Normalement, ça n'a pas pris trop de temps ce petit travail sur les abdos. Faites-nous vos retours et on se retrouve pour le prochain RR Express. Salut!